Je cultive depuis 1000 ans. C'est déjà ma 9e tentative de transcendance. Cette fois je dois absolument devenir immortel. Maître, pourquoi ai-je encore échoué à transcender? Si déjà la 9e fois, si j'échoue encore une fois, mon âme se dispersera. Suis-je, j'ai calculé pour toi. La raison de ton échec, une dette de gratitude non réglée dans le monde mortel. Dette, maître, tu parles du petit garçon qui m'a sauvé de la gueule loup démon il y a 1000 ans. Afémiant, où pourrais-je le retrouver maintenant? Gujuzi de la famille Guayonche est ton bienfaiteur. Un accident il y a 10 ans l'a cloué dans un fauteuil roulant et l'a rendu stérile. Pour rembourser ta dette, fais en sorte qu'il y ait un enfant avant le prochain cataclysme céleste. Vraiment, je vais lui faire un enfant tout de suite. Et petite saute, je voulais dire d'utiliser tes racines de ginseng pour le guérir. Pas de lui faire un enfant toi-même. Et Maître Jus. Maître J, bien que seul le roi Ginseng du mont Elob puisse guérir le vieux Mesgu, le 2e jeune maître y est déjà allé. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Je peux ne pas y aller. Alors tu iras à la rencontre arrangée avec la famille Jian par grand-mère. C'est vous qui devez épouser la fille Jian, pas moi. Alors cesse de radoter et dépêche-toi. Je ne me marierai jamais avec une inconnue. D'où sort cette personne? Quel ennui. Si je ne deviens pas immortel vite, je ne pourrai même plus voler. Mon maître a dit que Gujuzi est en fauteuil roulant après un accident. Serais-tu Gujuzi? Quelle créature se montrait insolente devant maître Jus. Je suis Jean Suivi, je viens de faire un enfant. Jian Suizui. La fille de la famille Jian du Nanyang ne s'appelle pas Jianru. Non, c'est Jian Suizui. Mademoiselle Jianru a dû refuser ce mariage arrangé. La famille Jian n'osait rompre les fiançailles. Alors ils ont envoyé une fille légitime dont personne ne veut. Comment le sais-tu? C'est toujours comme ça dans les dramas, j'en ai vu plein récemment. Peu importe qui elle est, il faut vite partir. Même, Arrêtez. Où allez-vous? Grand-mère, je voulais aller au Mont Elo. Juzi Jinche va bientôt trouver le ginseng légendaire. Reste tranquillement à la maison. Dans ton état, tu ne feras que gêner. Vous refusez de marier mon fils, et maintenant vous voulez saboter sa quête du remède. Tu vas bientôt épouser la fille de la famille Jian. Ton devoir est de te marier vite et donner un héritier à la famille Gu. Mais il est stérile. Cette jeune fille est... Je m'appelle Jean Suizui. La famille Jian. Oh là là. Ma future belle-fille. On disait qu'elle partait du Nanyang et elle est déjà là. Viens avec moi. Ramenez-moi ce garnement. Le mariage aura lieu de que coûte. Il se trompe de personne, non? Attends un peu, quand mon fils rapportera le ginseng royal, peu importe que tu sois Jianru ou Jean Suizui, je te jetterai dehors avec ce boiteux de Gujuzi. Le voyage du Nanyang à Yonche a dû être épuisant. Pas du tout, en petit voléo j'arrive. Nous avons surtout besoin d'eau et de terre. Juste un peu soif, je voudrais boire. Il n'y avait pas d'eau dans l'avion. Apportez de l'eau à Suizui. D'accord, pas un verre, un seau d'eau. En seau entier? On ne peut pas boire autant, non? Allez-y, apportez-lui un grand seau. Bien. Ce seau est assez grand? Oui.
Ya. Maman, elle me semble bizarre. Elle n'a pas l'air de venir d'une grande famille comme les gens. Ce ne serait pas une imposteur. Quel confort! Ah, elle boit vraiment beaucoup. Tu as si soif que ça. J'ai soif? Si je ne bois pas d'eau, je vais finir par révéler ma vraie nature. Tu aimes boire de l'eau? Bien sûr, j'ai toujours adoré l'eau et la terre. Partout où il y a de l'eau et de la terre, je suis heureuse. Pauvre enfant, tu as tant souffert chez les géants. En fait, je ne suis pas. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Grand-mère prendra soin de toi, Pouce-Juzy, et de lui un beau bébé bien joufflu, et personne, ni les géants ni les gueux, n'osera te maltraiter. Un bébé. D'accord, je vais donner à Gujuzi un beau bébé bien joufflu. Allons-y, faisons un bébé tout de suite. Qui a dit que je voulais faire un bébé avec toi? Tu es vraiment une belle fille parfaite, l'avenir de la famille Gu repose sur toi. Ce bracelet, c'est le cadeau que la tante de Juzy m'a offert pour mon anniversaire le mois dernier. Maintenant, je te le donne. Tous mes bijoux t'appartiendront un jour, ma chérie. Ce bracelet vaut 1 million. Tu ne voulais même pas me le donner, et tu l'offres à cette paysanne. Cette femme représente aussi une menace. Prends-le. Je ne peux prendre ce bracelet. Prends, ne sois pas timide avec grand-mère. Nous sommes une famille maintenant. Je ne suis pas timide. Maman, si elle n'en veut pas, donne-le-moi. Je le garderai pour la future femme de Jingshan. Ce bracelet est empoisonné, je te conseille de ne pas le porter, sinon tu ne passeras pas le nouvel an. Petite garce, comment oses-tu me maudire? Je vais te tuer. Juzy-toi. Ferme-la. Comment savais-tu que le bracelet est empoisonné? Je l'ai su au toucher. C'est très simple pour moi. Quelle absurdité, toucher. Tu te prends pour une déesse ou quoi? Je ne suis pas une menteuse. Pef, je le savais vraiment. Nous, les Jinsans, pouvons neutraliser tous les poisons. J'avais déjà quelques doutes. Il faut au moins 3 jours pour aller de Nanyang à Yonche. Comment pourrait-elle arriver aujourd'hui si elle a juste dit hier qu'elle partait? Mais maintenant je suis totalement convaincu. Pourquoi? La famille Géant pratique la médecine depuis des générations, même les branches secondaires maîtrisent l'art médical. C'est si elle était mauvaise en médecine que je la soupçonnerais. Si tu es si doué, dis-nous donc quel poison a pris grand-mère. Le Chansirao, c'est un poison très violent. Si grand-mère portait encore ce bracelet un mois de plus, il ne verrait pas le nouvel an. Grand-mère, vos pommes sont-elles bleuâtres? Je la sais. Votre langue est noire? Si noire, et vous avez une sensation de pression thoracique, avec des spasmes comme si vous alliez vomir. Exactement. Alors ce bracelet est vraiment empoisonné? Pourquoi la tante de Juzy voudrait-elle me nuire? Elle ne lui rapporterait rien. S'en prendre à grand-mère, c'est chercher la mort. Gardons le bracelet, je réglerai ça plus tard avec la tante. D'accord, même. Ne vous inquiétez pas, grand-mère, je peux guérir ce poison. Un bol d'eau, s'il vous plaît. Oui. Voici l'eau. Buvez. Après avoir bu, votre langue redeviendra rose et votre poitrine sera moins oppressée. Vous vous moquez de nous, un cheveu peut guérir. Ce poison est simple à neutraliser, un seul de mes cheveux suffit. Plus risquerait de causer de la chaleur interne et d'aggraver les choses. Vous vous prenez pour le roi du ginseng millénaire du mont Hello. Quelques racines de ginseng pour guérir grand-mère. Comment le sais-tu? Toi, Assez discuté. Je fais confiance à la médecine des géants. Ce cheveu fonctionne vrai. Maintenant que j'ai bu, ma poitrine semble plus légère. Regardez, ma langue est-elle rose? Rose, vraiment rose? La jeune maîtresse est incroyable. depuis qu'en est-elle jeune maîtresse? Maître J, c'est une question de temps. Et dans toi, grand-mère y passait. Dis ce que tu veux, la famille Guéry, je t'achèterai tout ce que tu désires.
Je veux juste un enfant avec Gujuzi. Tu... Quelle petite fille parfaite, mais pas de précipitation. Vous n'êtes même pas encore marié. La jambe de Juzy n'est pas guérie. Après l'anniversaire de l'entreprise demain, vous aurez tout le temps. On ne peut pas attendre, s'ils découvrent leur méprise. Si Gujuzi refuse de faire un enfant, peu importe, je l'emmène. Allons, enregistrons notre mariage maintenant avant que la situation ne se complique. Lâche-moi tout de suite. Bonjour, on vient se marier. Vos papiers d'identité s'il vous plaît. Papiers, on n'en a pas. Vous les avez oubliés à Nagnan, alors comment êtes-vous venu? Je n'ai pas de papiers, je suis juste venu pour accoucher. Qui savait qu'il fallait se marier? Jeune maîtresse, comment pouvez-vous être plus rapide qu'une voiture? Vous arrivez à point. Allons-y. On va juste prendre le certificat. Pas de papier d'identité. Mariage. Comment se fait-il qu'à votre âge, vous n'ayez même pas de papier? Je ne suis pas humaine, et dans notre montagne on n'a pas besoin de papier. Montagne. La jeune maîtresse a dû beaucoup souffrir. La famille Gien l'a élevée à la campagne sans la traiter comme un être humain. Ils ne lui ont même pas fait de papier. Maître Jus, si vous épousez la jeune maîtresse, traitez-la bien. Tu as trop regardé de séries, va faire examiner ta tête. Si vous ne faites pas de démarche, laissez la place au suivant. Partons. Si on faisait d'abord un bébé. Le mariage, on peut le faire n'importe quand. D'abord mettre un enfant en route. Comme ça, s'ils découvrent leur erreur, je serai tranquille. Tu es si pressé de faire un enfant, même mes employés sont moins motivés. C'est une question de vie ou de mort, il faut se dépêcher. Mon jugement céleste peut arriver n'importe quand, je ne veux pas disparaître. On ira d'abord au commissariat lui faire des papiers. D'accord. J'ai un sang à vendre. J'ai un sang à vendre. Oh, mes semblables. J'ai un sang centenaire fraîchement déterré. J'ai un sang à vendre. J'ai un sang centenaire cueilli ce matin. Vous vendez du ginseng. Oui, tous des ginseng spirituels centenaires. Je vous fais un prix si vous voulez. Non, je ne peux laisser mes semblables se faire manger. Je vais les recueillir, je les prends tout. Parfait, 8 ginseng pour 1 million. Je n'ai pas 1 million. Pas d'argent, vous moquez de moi. Espèce de folle, rends mon ginseng. Attends-moi, je vais trouver quelqu'un pour avoir 1 million tout de suite. Gujuzi, donne-moi 1 million pour acheter du ginseng. Je te donne mes cheveux en échange. Tu veux tes cheveux, et en plus tu demandes directement 1 million. Mes cheveux valent très cher. Mon maître a dit qu'un seul de mes cheveux peut guérir 1000 poisons. 1 million, c'est même pas assez. Patron, tu ne comprends pas, hein? On dit chevelier pour mariage. La jeune maîtresse veut sûrement d'abord te donner ses cheveux avant de s'unir à toi. Il a dit que je voulais m'unir à elle. En millions, tiens. Voilà ton million. Vous aviez vraiment 1 million. Pas seulement 1 million, notre patron du pourrait sortir 5 milliards sans problème. Patron, tout cela est à vous? L'argent est vraiment une bonne chose en bas de la montagne, on peut acheter tout ce qu'on veut. Gujuzi, tu devras me donner plus d'argent à l'avenir. Pas encore marié, je pense déjà à dépenser mon argent. Enfin acheter, après avoir eu un enfant, je vous ramènerai à la montagne. La jeune maîtresse est si heureuse d'avoir ce ginseng, elle doit savoir que le vieux patron lui est malade et en a besoin. Si mon argent qu'elle a dépensé, et en plus la maladie de mon père nécessite le roi du ginseng du mont Hello. À quoi servent ces petits ginseng? Patron, le geste de la jeune maîtresse compte déjà beaucoup. Dites, faut-il préparer une robe pour la jeune maîtresse pour l'anniversaire de l'entreprise demain? Il a dit que je l'emmènerai demain?
Jeune maître, catastrophe, le vieux patron du crache du sang. Docteur Ron, comment va mon père? Docteur Ron, vous êtes le premier des 4 grands médecins, vous devez absolument sauver mon fils. J'ai déjà stabilisé l'état de Megu. Mais pour le réveiller, il faut absolument trouver le ginseng royal du Montello. Laissez-moi faire. Mon fils est déjà parti pour le Mont Hello, il trouvera le ginseng royal en moins d'1 mois. Quand Ginchon a sauvé Jotin, ce dernier lui confiera l'entreprise. On n'a pas une semaine. Le ginseng royal doit être trouvé dans les 16 jours pour préparer l'antidote, sinon je ne pourrai plus rien faire. Une semaine, ce ginseng royal est introuvable. Comment voulez-vous le trouver en si peu de temps? On a acheté du gincentenaire. Ne pourrait-on pas les utiliser pour prolonger son état? Ne touchez pas à mon ginseng, je peux le guérir. Un 40 ans de pratique, aucun patient que je ne peux guérir n'a survécu. Qu'est-ce qu'une petite fille comme toi pourrait faire? Alors, perfectionnez-vous. Moi, Onyo, avec des décennies d'expérience. Mes échecs sont des cas désespérés pour tout. Si tu réussis à guérir Megu, je t'embrasserai les pieds et te reconnaîtrai comme maître. L'empoisonnement est profond. Petit insolente, le Dr Ron est une sommité mondiale. Votre misérable méthode familiale, arrêtez de nous ridiculiser, vous allez tuer mon mari, dégagez immédiatement. Il n'a pas le droit de toucher à mes gens. Je m'inquiète aussi pour Jotin. Et si cette idiote était incompétente et mettait Jotin en danger? Sans moi, il ne survivra pas. Dans juin. Suzu est très doué en médecine, laisse-la essayer. Quelle charlatanerie, Madame Gu. Je crois que vous avez affaire à une escroc. Si Jotin ne se réveille pas, j'appelle la police. Il va se réveiller très vite. Pas, tu réveillé. Ô fille suis-je, comment? C'est impossible. 1. Tous les toxines de l'ancien PJ ont été éliminées. En vrai miracle, docteur, prenez-moi comme disciple. Pas besoin, je suis déjà bon en médecine, c'est juste que je sais naturellement neutraliser les poisons. Suzu, tu m'as sauvé la vie. Et aussi le père de Juzi, tu es notre ange gardien. Nous sommes faits pour prolonger la vie et porter chance. Mam, mon fils, tu dois ton réveil rapide à ta future belle-fille. Belle-fille. Voici Jean Suzu de la famille Jean Désy du Sud-Est, c'est elle qui t'a guéri. Suzu appelle papa. Papa, Oh ma chère belle-fille. C'est toi qui m'as guéri. Je suis quelqu'un de matérialiste, je ne peux t'offrir que des choses matérielles. Longeant. Va dans mon bureau, ouvre mon coffre-fort. Prends tout l'or, les bijoux. Aou et les 2 villas de l'Ouest. Tout ça pour ma belle-fille. Pidijigu. chérie, pourquoi lui donner tous ces trésors? Si ma belle-fille, elle m'a sauvé la vie, je lui donne bien sûr. Dans nos montagnes, il n'y a que de la terre, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi brillant que ça. Si magnifique. Ces trucs valent au moins 100 millions. Pourquoi tout lui donner? Exactement 5 millions, c'est rien. Grand-mère a aussi 2 immeubles dans le sud de la ville, tout transféré au nom de sa belle-fille. Vieille sorcière. Depuis des années je veux ces 2 immeubles. Tu as toujours refusé.
Et maintenant tu les donnes à cette petite intruse qui vient d'arriver? Tu devrais crever plus vite. Grand-mère, papa, est-ce que je suis riche maintenant? Merci grand-mère, merci papa. Pas besoin de remercier en famille. Et tu n'es pas allé te marier où est le certificat? Oui. Montre-le vite à papa. Je n'ai pas de carte d'identité, je l'ai perdue. Il faut attendre d'avoir la carte d'identité pour se marier. Mais soyez tranquille. Même sans certificat, je vais faire un beau bébé d'Audrey avec bijoutier. Pas encore marié? Alors tu n'es pas de la famille? Rends-nous ces affaires immédiatement. Je viens à peine de les avoir. Prends. Si on te les donne, garde. 18 garde ses affaires. Tu pourras te marier après avoir ta carte. Grand-mère te considère déjà comme famille. Maman, ils ne sont pas mariés. Et si c'est une arnaqueuse qui veut nous voler? La famille Gu ne manque pas d'argent. Bon sortons. Ton père vient de se réveiller, laissons se reposer. Papa, puisque vous êtes réveillé, vous irez seul à l'anniversaire demain. Tu iras aussi demain. Mon corps n'est plus ce qu'il était. Mieux vaut anticiper. Demain, j'annoncerai quelque chose d'important à la cérémonie. Où est notre chambre? Tu dors dans celle-là. Avant le mariage, on dort séparément. Alors donne-moi vite ta carte d'identité. Marie-toi vite. Comment avoir des enfants sinon? T'as rien d'autre dans la tête à part faire des enfants. Au fait, une question. Le poison de papa est le même que celui du bracelet. Non. Papa a été empoisonné lentement, ça fait 10 ans qu'on le drogue. En 10 ans, le poison a envahi son corps. C'est pour ça qu'il est dans le coma. Il y a 10 ans, tante n'était pas encore rentrée au pays. Si pas elle, alors qui voudrait du mal à papa. Je vais élucider ça. Merde, ça fait un jour et une nuit que je ne me suis pas enterré. Si je ne retourne pas à la terre, je vais reprendre ma forme originelle. Ça va. Oui, il y a de l'eau et de la terre chez toi. Il me faut de la terre. De la terre. Chez moi, il n'y a que de l'argent, pas de terre. Ça complique les choses. Je vais voir grand-mère, elle aura une solution. Vous vivrez ici avec moi maintenant. Dès que j'aurai rendu la faveur, on retourne à la montagne. Je dois aussi aller me régénérer. Faut pas salir les vêtements. Au fait, demain, tu... Tu voulais me voir. Demain, quelqu'un viendra te livrer des vêtements. Choisis celui que tu préfères pour m'accompagner au banquet. D'accord. C'est vraiment bizarre. J'y arrive. Trop cool. Non, c'est sûrement un piège de séduction de cette femme. Faut pas tomber dans le panneau. Fiston, arrête de chercher le ginseng royal et rentre. Ton père veut annoncer quelque chose d'important demain à l'anniversaire. Je soupçonne qu'il va désigner l'héritier de la famille Gu. Papa s'est réveillé. Ok, j'ai compris, je serai là demain.
J'ai fait semblant de chercher le ginseng royal à Hello pour gagner du temps et laisser le vieux crevert. Mais il a survécu finalement. Mais qui est cette géant Suizui? Elle a ruiné 10 ans de préparation. Je ne laisserai pas passer ça. A fait un moment, c'est pas encore prêt. Je comprends rien, une femme qui se prépare, ça prend toujours du temps. Les femmes, quel casse-tête! Fil de la famille Jean du Lagnan, habillée comme une fée. Je suis plutôt d'un démon. Tu trouves ça joli aussi? Ça peut aller. Arrête de traîner, on y va. Ok. Il paraît que le PJ Gu annoncera son successeur lors de l'anniversaire. Ce sera lequel de ses filles? Forcément le deuxième Gu Jinshan. Du Juzi est juste un infirme. Les Gu confieraient jamais l'entreprise à un handicapé. Tu dois s'obtenir ce poste de PDG. Ton père et grand-mère favorisent déjà trop Gu Juzi. S'il vient PJ, comment on va survivre tous les deux? T'inquiète pas, j'ai placé mes hommes à la réception. Cette année, non seulement Gujuzi n'héritera pas, mais en plus il va perdre la face. Quelle foule! C'est Gujuzi, là-bas, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit, un infirme. Et cette femme, c'est qui? Papa, on n'est pas en retard? On vous attendait? Voici Jian Suizui des géants du Nanyang. C'est elle qui a guéri ton père par des méthodes étranges. Je m'attendais à quelqu'un d'impressionnant. Juste une petite morveuse, elle a dû guérir papa par pure chance. Exact. Bienvenue à l'anniversaire d'Eli, puisque tous nos actionnaires et partenaires sont là. Je prends de l'âge. Aujourd'hui, j'annonce officiellement que mon fils... Gu. À partir d'aujourd'hui, mon fils Juzi assumera le poste de président de l'entreprise. Juzi vient dire quelques mots. D'accord. Comment Juzi peut-il devenir président des Gu? Et pourquoi je ne pourrais pas être président? Madame a raison. Le grand frère n'est pas adapté. C'est le second fils du Jinshan le candidat idéal. La famille Gu est la plus riche de Yonshi. Comment confier les rênes à quelqu'un qui ne peut même pas se tenir debout? Ce serait ridicule. Pourquoi ne pourrait-il pas se lever? Regardez, il est debout maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. Apparemment, elle a aussi des problèmes mentaux. Pose ça immédiatement. D'accord. Ils sous-entendent que je suis un infirme incurable. Ils ne se sont pas bien expliqués. Ce n'est pas ma faute. Père, ce n'est pas que je veuille rivaliser avec mon frère pour ce poste, mais la présidence des Gu concerne l'honneur de la famille. Les actionnaires ne seront pas d'accord. Gérer une entreprise ne dépend pas de l'apparence mais des compétences. Chérie, Jinshan est aussi ton fils, il n'est pas moins compétent que Juzi. De plus, il te ressemble physiquement. Pourquoi ne pas le nommer préside? Monsieur Gu, quand le PJ d'Elin a transmis son poste à son fils infirme, leur action a chuté jusqu'à la faillite. Vieil ami Gu, nous ne pouvons pas reproduire le destin d'Elin. Ce poste est-il si important? Pourquoi cette lutte? Si je ne deviens pas président, Jinshan nous expulsera tous les deux. Ah! Je retournerai à la montagne de toute façon, peu importe où je vis. Si tu es expulsé, feras-tu encore des enfants avec moi? Non. Impossible, alors nous devons absolument obtenir ce poste. Bien. Puisque vous insistez tout, le poste de président. Attendez.
Papa, pourquoi ne pas donner le poste de PDG à Gujuzi? Petite peste, mêle-toi des affaires et dégage. Suis-je, je voudrais aussi donner ce poste à Juzy, mais avec sa jambe, je dois penser à l'entreprise. Si je peux guérir la jambe de Gujuzi, le poste sera pour lui. Belle-sœur, on veut aussi que Frérot aille mieux, mais hélas. Même le célèbre Dr Ron, le meilleur des 4 grands médecins, l'a dit. Frérot ne pourra probablement plus jamais marcher. Comment Ugien pourrait-elle le guérir? Je vais guérir sa jambe maintenant. Alors le poste de DG reviendra à Gujuzi. Tu paries? D'accord, je parie. Si tu guéris sa jambe, je lui cède le poste. Sinon, je veux toutes ses actions. Entendu. Quoi attendu? Je n'ai pas dit oui. T'inquiète, je vais te guérir. Mon fils, comment peux-tu dire ça? Cette Jean Suizu est bizarre, ne parie pas avec elle. Une petite morveuse, qu'est-ce qu'elle sait faire? Et vous? Si je guéris Gujuzi, vous le soutiendrez aussi. Si vous guérissez sa jambe, bien sûr que je le soutiendrai. Mais malheureusement, c'est impossible. Regardez bien alors. Tu peux vraiment me guérir? Mon remède peut ressusciter les morts, une simple jambe c'est rien. Après ça, tu me fais un bébé? En public, tu n'as pas honte. C'est quoi ce cirque? Pas assez, il faut plus direct. Quoi? Et j'en suis, tu n'as vraiment pas honte, devant tout le monde. Tu peux pas te montrer un peu plus discret? Regarde, tu vois, il arrive à se lever. C'est impossible. Mes jambes sont guéries. Papa, maintenant le poste de PDG revient à Gujuzi, c'est bien ça, tu dois tenir ta promesse. Bien sûr, aucun médecin n'avait réussi à soigner les jambes de Juzy, et toi tu y es parvenu. La famille du cache donc un si grand médecin. Le poste de PDG va vraiment échoir à Gujuzi, comme ça je ne l'accepte pas. Hey, il t'a permis de bouger. Pourquoi mes jambes n'ont toujours aucune force? Tes jambes ne sont pas encore complètement guéries. Attends que je t'embrasse encore quelques fois ces prochains jours. Je suis trop fort. Si je t'embrasse trop d'un coup, tu ne tiendras pas. Toi. Ah. On dirait bien que c'est toujours un infirme. Frère aîné dans ton état, faire un seul pas doit être difficile, non. Ah! Encore une fausse joie? Donnez-moi 3 jours, je peux guérir les jambes de Gujuzi. Je pense que le poste de PDG reviendra finalement à Ginchamp. Tu es d'accord, chérie? Je fais confiance aux compétences médicales de Suizy. S'il peut guérir la jambe de Juzy avant l'Assemblée Générale des Actionnaires la semaine prochaine, alors le poste de PDG reviendra à Juzy. Sinon, ce sera Ginchamp. Ne t'inquiète pas, je peux certainement guérir ta jambe. Petite garde, ce poste revient à mon fils. Qu'est-ce que tu fais? J'y en suis huit, qu'est-ce que tu fabriques? Tu t'affichais avec un autre homme devant moi. Cette femme est vraiment incroyable. Frère aîné, même ta femme est attirée par mon charme. Je pense que tu ne pourras pas garder ton poste de PDG. Gujuzi a une odeur sur lui. Elle est vraiment attirée par toi. Sois sage, éloigne-toi des gens qui ont une odeur. Des bêtises. Quelle odeur? Je pense que c'est toi, cette femme, qui déraille. Maman, tu sens quelque chose? Non. Elle délire encore? Il a l'odeur du champ Sirao. Tu parles du poison du bracelet de grand-mère.
Ou bien que l'odeur soit légère, le chansirao est très toxique. Une fois qu'on y est exposé, l'odeur met longtemps à disparaître. Je vais demander à l'assistant On d'enquêter. Ce bracelet a-t-il un lien avec Gu Jingshan? Suis ici, dépêche. Tu peux guérir la jambe de Juzi. Oui, dans 3 jours je pourrai certainement guérir sa jambe. Tu exagères encore. Et toi? De quoi as-tu besoin pour soigner la jambe de Juzi? Par le ginseng roi du Mont Ela, notre famille Gu possède tous les ingrédients les plus précieux. Je n'ai besoin de rien, juste qu'il m'embrasse plus et mange un peu plus de ma salive. Tu n'as vraiment pas honte. C'est bien grâce à ma salive que tu t'es rétabli. Ce jeune couple est vraiment affectueux. La jambe de Juzi est mon plus grand souci. Si tu peux la guérir, je te donnerai tout ce que tu veux, ma petite fille. Je veux juste avoir un enfant avec Gu Juzi. Cette calamité arrive sans prévenir, il faut se dépêcher de rendre la faveur. Je ne veux pas être réduite en poussière. D'accord, d'accord. A aussi envie de tenir son arrière-petit-enfant. Dès partir de maintenant, toi et Juzi ne dormirez plus dans des chambres séparées. Ce soir même, vous partagez la même chambre. Mamie, nous ne sommes pas encore mariés légalement. Bien. Nous allons faire un enfant ce soir. Hé, pourquoi as-tu soudainement de la barbe? Ah! Ah, et tes cheveux viennent de pousser d'un coup? Pas bon. Je vais reprendre ma forme originaire. J'ai des affaires réglées, je dois y aller. Qu'est-ce qui arrive à Suizui? Cette barbe qui apparaît soudainement, ces cheveux qui poussent si vite. Cette géant Suizui a vraiment quelque chose de bizarre. Quel bazar ici. Une jeune fille qui laisse traîner ses affaires partout. Cite. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Juste quelques gros navets. Des navets dans la baignoire. Cette géant Suizui est vraiment étrange. Plus c'est agréable. Apparemment, en plus d'être enterré, je devrais prendre plus de bains. Maman, C'est vrai que c'est un peu étrange. qu'est-ce qui est étrange? Cette géant Losui a l'air d'adorer les navets. Ah! Elle fait pousser des navets dans sa chambre, et elle leur donne le bain dans la salle de bain. Donner le bain à des navets? Ah, C'est quoi cette manie? Le plus important maintenant, c'est de l'empêcher de soigner la jambe de Gu Juzi. Je trouverai un moyen. Même. Et, c'est un complément nutritif de qualité, il ne faut pas le gâcher. Autant le donner à grand-mère, ça pourrait prolonger sa vie. Un verre pour chaque, ça va non seulement booster votre énergie et votre immunité, mais aussi prolonger votre vie. Oh! Moi je ne bois pas, on ne sait jamais ce que tu as mis dedans. Oui, j'ai peur que tu nous empoisonnes. Si seulement par respect pour papa et mamie que je vous ai préparé ça, sinon vous ne seriez même pas digne de le boire. Je suis sûr que ce que Suizui nous donne est excellent. Ah, je me sens toute réchauffée.
Mamie, tes cheveux blancs ont diminué. Vraiment, je te l'avais dit, ce que donne Suzu est forcément bon. Je me sens plein d'énergie comme si j'avais rajeuni de plusieurs années. Mais le goût est un peu bizarre. Si quoi cette eau? Si magique. C'est tout simplement mon eau de bain. Quoi? Petite peste, tu nous as fait boire ton eau de bain. Pourquoi vous réagissez comme ça? Mon eau de bain est un Excel tonique. Les autres rêveraient d'en boire. Suzu, mamie ne veut plus de ce tonique à l'avenir. N'a pas besoin non plus de trop se fortifier. Bon, c'est vrai que c'est trop fortifiant. Au fait, mamie, tu as bien dit que Gujuzi devait partager ma chambre aujourd'hui. Oui, Dépêche-toi. emmène Juzi vite fait. Je n'ai jamais accepté. D'accord. Allez, on va faire un bébé. Doucement, doucement. Voilà, comme ça. On dirait que je vais devenir grand-père. Je vais être arrière-grand-père. Doucement, c'est ça. En y allant doucement, tu tiendras mieux l'équilibre. Juzi, si on faisait un bébé. Les jambes fragiles n'empêchent pas d'avoir des enfants. Tu sais quoi, si je ne fais pas d'enfants avec toi, je mériterai la foudre divine. Pas de vie commune avant que tes jambes ne guérissent. Attention. Arrêtons là pour aujourd'hui, on reprendra demain. D'accord. Et ce rythme, avec des béquilles, tu pourras marcher lentement pour de courtes distances. Non, ce serait trop tard. L'Assemblée générale approche, il faut accélérer. On dit que le ginseng millénaire du Montelao guérit tous les maux. Tu veux me manger? Non, ça ferait trop mal. Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Demain, les laboratoires en organisent un concours médical avec un ginseng millénaire à gagner. Paraît qu'il ressemble au roi des ginseng du Mont Hello. Un autre ginseng rivalisait avec moi. Il faut que j'aille voir à quoi ressemble ce prétendu ginseng millénaire. Obtenir le ginseng millénaire. En rêve? Bienvenue maître Gu, bienvenue madame. Maître Gu était en fauteuil depuis 10 ans. Comment se fait-il qu'il soit debout? C'est sûrement grâce au célèbre Dr Wong. Le Dr Wong est bien le meilleur des 4 grands médecins. J'ai étudié la médecine toutes ces années dans l'espoir de devenir son disciple. Maître Gu, que faites-vous ici? Vous venez assister au spectacle. Pour participer, Participer, je ne savais pas que Maître Gu pratiquait la médecine. Lui non, moi oui. Et vous êtes? ma fiancée, Ah, la future Madame Gu, quel est votre niveau en médecine? Plutôt correct. Un peu meilleur que ce vieux type. Quel vieux type? elle part du docteur Wong. La future Madame Gu est bien arrogante. Elle ose se prétendre meilleure que le docteur Ron. La future Madame Gu n'y va pas avec le dos de la cuillère. En matière de médecine, si mon maître dit qu'il est le premier, personne n'ose prétendre être le deuxième. Eh bien maintenant si. Alors voyons voir de quoi est capable la future Madame Gu. Si je gagne, ce ginseng millénaire sera à moi. À qui appartient ce ginseng millénaire, rien n'est moins sûr.
qui appartient le ginseng millénaire. Rien n'est moins sûr. On dit que le fils du patron Chan est gravement malade depuis quelques jours. Ils ont tout essayé mais rien n'y fait. Il est clairement venu pour le ginseng millénaire aujourd'hui. Les familles Chin et Gu sont des rivaux de longue date. Ça promet d'être intéressant. Par maître Gul que votre fiancé est doué en médecine. Dommage, le vainqueur d'aujourd'hui, ce sera moi. Patron Chan, si sûr de vous. Yonchan après le célèbre docteur Wong, c'est vous le meilleur médecin. Cette Jian Suzui ferait mieux de ne pas s'humilier. Rentrez chez vous, épargnez-nous ce spectacle. Je me demande, en quoi cela vous regarde? Sans le rappel du deuxième fils du, j'ignorais que le prix du concours était un ginseng millénaire. Rassurez-vous, jeune maître. Si j'obtiens ce ginseng, je viendrai vous soutenir à l'Assemblée des actionnaires avec un contrat de 10 milliards. Avec l'appui du patron Chan, mes chances de l'emporter sur du Juzi sont bien plus grandes. Très bien, prenez place, messieurs. Je vous en prie. Maître Gu après vous. Mesdames et messieurs, le concours médical commence maintenant. Faites entrer les patients. Le patron Chan est presque aussi doué que le célèbre docteur Wong. Tu es sûr de pouvoir le battre? Ne t'inquiète pas, je te ramènerai ce ginseng millénaire. D'ailleurs, ne reste pas debout trop longtemps avec ta jambe. Va t'asseoir. Première épreuve, l'efficacité dans le temps. Ces trois patients souffrent d'insomnie sévère et ne parviennent plus à dormir. Le gagnant sera celui qui les endormira le plus rapidement. Puis les participants montent sur scène. Avec ma technique familiale, je les endors en moins de 3 minutes garantie. Moi, 1 minute suffit. Le patron Chan est réputé pour son art de la coupe. Moi, 5 secondes? C'est impossible, vous exagérez. 5 secondes? 5 petites secondes. Vous comptez les assommer d'un coup de bâton? Assez discuté que le concours commence. Écoute-moi, ferme les yeux et respire profondément. 1, 2, 3. 4, tombe. 5 secondes, il dort. Il s'est vraiment endormi. Sérieux, t'es réussi à l'asphyxier avec tes pieds. Quel pied? Si l'odeur des plantes médicinales, mon parfum d'arbre l'a endormi. Tu te prends pour le ginseng sacré des Lao. Ton odeur guérit l'insomnie. Je suis le roi ginseng. Mon arme prolonge la vie et régule la glycémie. Vous les sentir. C'est l'endroit le plus odorant de mon corps. Respirez bien, c'est bon pour la santé. Si de la triche. Il s'est évanoui à cause de ses pieds, pas endormi. Regarde, il ronfle, c'est bien le sommeil. Tu veux vraiment te défiler? Dieu, tu vas vraiment nier l'évidence? Madame Gu remporte ce rôle. Oui, gagné. Ne triomphe pas trop vite, le grand tournoi médical ne fait que commencer. Amenez! Cette patiente est hospitalisée depuis 6 mois à l'hôpital d'Ewon avec une grave perte de sang. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la cause, même mon maître est impuissant. Celui qui pourra la guérir aujourd'hui remportera le ginseng millénaire d'Ewon. Même le célèbre docteur Ran n'a pas trouvé la cause, alors moi je n'y arriverai certainement pas. Après des décennies de pratique, je n'arrive toujours pas à diagnostiquer son mal. Madame Gu, vous prétendez être plus compétente que mon maître en médecine. Voyez-vous le problème?
Son cas est effectivement étrange comme une infestation parasitaire, mais je peux la soigner. Mon titre de roi du ginseng millénaire n'est pas volé. Dommage que je doive encore perdre un cheveu. Voyons comment tu vas t'y prendre. Encore un cheveu. Ces cheveux peuvent vraiment tout guérir. Voilà. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? C'est terrifiant. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Vraiment quelque chose, jamais vu ça. C'est quoi ça? Le ver sanguin du myogéant se nourrit exclusivement de sang humain jusqu'à ce que la victime meure d'hémorragie. Elle se réveille. Même mon maître n'a pas pu la guérir, mais elle y est parvenue. Et comment te sens-tu? J'ai une gêne au niveau de la poitrine. Oh! Elle crache du sang. Peut-on encore la sauver? Elle ne respire plus. Et ensuite tu as tué quelqu'un. Garde du corps mis là au poste de police. Qui ose la toucher? Maître Gu, même si votre famille est puissante, vous ne pouvez pas protéger une meurtrière. Qui a dit qu'elle était morte? Elle ne respire effectivement plus. Tu dis que pas de respiration immorte? Maître, vous arrivez à point. La jeune épouse Gu a tué un patient par son traitement. Nous allions appeler la police. Quelle absurdité! La petite Jian est une guérisseuse hors pair, comment pourrait-elle tuer quelqu'un? Le corps est là, comment douter? Regardez-m'y alors. Quoi? C'est impossible. Mais elle a bien craché du sang tout à l'heure. C'était du sang stagnant dans la cavité thoracique. L'expulser était nécessaire pour sa guérison. Je me sens effectivement beaucoup mieux. La jeune épouse Gu est vraiment une guérisseuse exceptionnelle. Cette jeune fille possède un talent médical incroyable. Vous avez devant vous une véritable déesse de la médecine et vous ne la reconnaissez pas. Tu es vraiment un bon à rien. Maître, Oh. Jeune épouse Gu, j'ai été aveugle. Veuillez me pardonner. Puisque j'ai gagné, le ginseng millénaire m'appartient désormais. Bien, je vais vous le remettre. Je vous l'avais dit, le ginseng serait à nous. Oui, tu es formidable. Maudit soit-il que Juzi a obtenu le ginseng. Garde du corps, portez le corps. Voilà donc le fameux ginseng millénaire des Ouins. On dirait une branche d'arbre. Mon bras? Quel bras? Ton bras est bien là, non. Si celui qui a repoussé, il y a 1000 ans, tu m'as sauvé, mais un loup-garou a emporté mon bras. Voici le bras qui a été arraché. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je n'y comprends rien. Pas étonnant qu'on dise qu'il me ressemble, c'est vrai. On dirait une branche morte. C'est avec ça qu'on va soigner la jambe de Gujuzi. Ce ginseng n'a pas d'énergie spirituelle et son apparence est médiocre. Mais c'est bel et bien un ginseng millénaire. Non, il m'a quitté pendant 1000 ans, donc il a perdu son énergie. Mais maintenant c'est différent. Petit bras, reviens à moi. Le ginseng a changé. Si magique. Si son apparence originait. Avec lui je peux guérir sa jambe. Mademoiselle Jian, je voudrais vous parler. Que pensez-vous de moi? Vieux Ouin, tu es gentil, mais nous ne sommes pas compatibles. Je ne ferai des enfants qu'avec du Juzi. Elles, enfants. Et à mon âge, faire des enfants. Alors que veux-tu? Je veux que vous me preniez comme disciple. Ah, tu parles de ça? Puisque tu me l'as rendu, je vais m'occuper de toi. Viens me voir pour les maladies incurables. Disciple salue son maître. Faire du vieux Ouin un disciple. Cette Madame Gu est impressionnante. Peut-être peut-elle vraiment guérir Moé.
attention! Mes jambes flanchent. C'est parce que tu es resté debout trop longtemps. Je soigne dès notre retour. Main! Je vais reprendre ma forme originelle. Ses mains viennent de se transformer en racines de ginseng. Est-ce que j'ai des visions? Je me souviens que j'ai affaire. Rentrons vite à la maison. Tu vois que je peux marcher. J'ai une solution. Et pose-moi par terre. On verra ça en rentrant. Cette jeune Madame Gu est vraiment extraordinaire. 9e maître, que se passe-t-il? En ayant suivi, descends-moi immédiatement. Oh. Alors lève-toi tout seul. Je suis vraiment pressé. Il n'y avait pas de toilette au concours médical. Regardez dans quel état est la jeune madame. Qu'est-ce que tu regardes? Aide-moi à me lever. Oh. Juzy n'a pas obtenu le ginseng millénaire. La médecine de la famille Gien de Nagnan est vraiment remarquable. Même le patron Chin n'a pu rivaliser. Alors le ginseng millénaire est entre les mains de Jian Suizui. Non, impossible. On ne peut pas guérir la jambe de Gujuzi. Maman, je trouve que cette Jian Suizui est étrange. Pendant le concours, j'ai vu sa main se transformer en branche. Je te l'avais déjà dit. Cette Jian Suizui est vraiment inquiétante. Il faut trouver un moyen de la chasser. Je vais envoyer quelqu'un à Nagnan pour enquêter sur Jian Suizui. Neuvième maître a mené l'enquête. Si le bracelet de madame était bien remplacé par le deuxième jeune maître, voici la vidéo de son achat du bracelet empoisonné. Mais je ne comprends pas pourquoi le deuxième jeune maître voudrait nuire à madame. Si père est gravement malade, grand-mère empoisonnée, et moi infirme, la famille Gu reviendrait naturellement à Gujingshan. Quel coup magistral! Heureusement que la jeune madame était là, sinon la famille Gu était perdue. La jeune madame est vraiment notre porte-bonheur. Il n'avait pas prévu l'arrivée soudaine de Jian Suizui qui a fait échouer son plan. Je vais rapporter ça au vieux président Gu. Inutile. J'ai mes plans. Autre chose à vous rapporter. En établissant la carte d'identité de la jeune madame, j'ai découvert qu'aucune Jian Suizui n'existe dans la famille Jian. Jian Suizui n'est pas des Jian. Qui est-elle vraiment? Quel est son but chez les Gu? Enfin revenu à forme humaine, mais la durée se raccourcit de plus en plus. Je dois vite avoir un bébé et retourner à la montagne. Jeune madame, juste à temps, je vous cherchais. Gujuzi, je vais soigner tes jambes maintenant. Dépêchons-nous de faire un bébé, je ne peux plus attendre. Jian Suizui, quel est ton but en venant chez les Gu? Quel but? C'est faire un bébé évidemment. Allez, enlève ton pantalon vite. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais soigner ta jambe fois guérie. On pourra avoir un enfant. Hache-moi. Tout ce boucan, ils se battent ou quoi? Arrêtez, épargnez. Dégagez. Désolé, continuez. Je savais pas que la jeune maîtresse était si violente. Je l'avais sous-estimée. Hache ça. Bon alors déshabille-toi toi-même. Tiki au juste. Je suis Jian Suizui. Toi dans un problème de cerveau aussi. J'ai enquêté, pas de la famille Jian de Nagnan. Tiki vraiment. Je peux expliquer. En effet, je ne suis pas des Jian, mais je viens chez les Gu sans mauvaise intention, c'est pour rendre une faveur. Une faveur. Je suis un ginseng millénaire, tu m'as sauvé il y a 1000 ans. Alors je descends de la montagne pour t'offrir un enfant en retour. Comme ça je pourrai devenir immortel. Tu y crois?
T'as remplacé le serpent blanc par du ginseng que t'es doué pour inventer. Mais dommage, je suis pas juchiant. Je n'invente rien. Si tu ne crois pas, je peux te le prouver. Hé! Qui t'a dit de te déshabiller comme ça? Alors tu y crois maintenant? Peu importe si j'y crois, la famille Gu ne gardera pas quelqu'un d'ignorant. Tu partiras demain matin. Non, je ne peux pas partir, je dois encore t'avoir un enfant pour te remercier. Si je rentre comme ça, mon âme va se disperser. Un enfant? Qui a parlé d'avoir un enfant? Si tu ne pars pas, je vais disperser ton âme tout de suite. Je ne peux vraiment pas rentrer sans avoir eu d'enfant. Et papa et mamie ne sont pas encore guéris, je dois encore m'occuper d'eux. Je demanderai au Doran de s'en occuper. Je suis meilleur que lui, comme ça, papa et mamie guériront plus. Mais ta jambe n'est pas encore guérie, je dois rester pour te soigner. Tu ne dois pas assister à une réunion bientôt. Si tu guéris ma jambe, te paierai. Mais après l'Assemblée Générale devra partir. Je dois quand même partir. Autant accepter maintenant et trouver une solution plus tard. D'accord, comme tu veux. Alors commençons à soigner ta jambe. Je ne savais pas que tu avais les jambes si longues. Dépêche-toi. Ok, accroche-toi. Hey. La jeunesse a du bon. Puis donc soigne en cassant d'abord la jambe, puis en la recollant avec des médicaments. J'ai souffert toute la nuit. Jusie, ta jambe est guérie. Sa jambe est vraiment guérie? Je vous avais dit que je la guérirais. Suzy est décidément un génie médical. Viens là dans les bras de papa. Cette maudite femme. Sans elle, la famille Gu nous appartiendrait déjà. Patron Gu, une foule bloque l'entrée du manoir. Papa, tu n'as pas vraiment des créanciers qui viennent te réclamer de l'argent comme à la télé. Les Gu ne doivent rien à personne, c'est toujours l'inverse. Ils viennent pour madame, pour moi? Oui. Je paierai 1 million pour voir le docteur Miracle. Moi 5 millions. Si le patron chante, pourquoi est-il coincé dehors? Tout le monde sait que le docteur a appris la jeune madame comme maître. Maintenant tout la réclamant. Ah! Qu'il fasse la colore un par un. Elle se prend vraiment pour un génie. Si elle échoue, notre réputation en prendra un coup. Elle est dégueu, moi je la couvrirai si ça tourne mal. Exact. Oui, Jusie me couvrira. Et je n'échoue jamais. Le docteur Miracle là, sauvez-nous! Docteur, aidez-nous. Madame Gu, voici mon fils. Oh! Il est tombé dans le coma sans raison. Rien ne le réveille. Je vous en supplie. Telle entrée. Merci, Madame Gu. Les autres formaient une file ordonnée. Pourquoi tout sourit à Jusie? C'est injuste. Allô? Jeune maître, j'ai vérifié. Les géants n'ont pas de fille, nommée Suizui. Suizui ne vient pas des géants. Non, la promise des géants s'appelle Géant Roux. Elle arrive demain. Bien noté. Jusie a osé présenter une imposture. Le poste PDJ m'appartient. Je suis crevé, enfin c'est terminé. Heureusement que mon bras était là. Sinon aujourd'hui on m'aurait arraché tous mes poils. Tu racontes quoi encore? Notre Jusie sait enfin prendre soin de sa femme. L'histoire de Suzy soignant gratuitement est passée aux infos. Les actions de la famille vont exploser, gagnant des centaines de millions. Tu es vraiment notre porte-bonheur à... Cette carte contient 10 millions. Quand tu auras fini, fais-toi beauté, fais du Chopin, achète ce que tu veux.
Papa, je ne veux rien. Je veux juste rester chez les Gu et donner un enfant à Gujuzi. Elle recommence. Tue maintenant notre vitrine vivante. Personne n'osera te chasser. Exact, tu es notre belle-fille qui oserait te chasser, grand-mère le chassera. Tu entends? Maintenant tu ne pourras plus me chasser. Puisque la jambe de Jusy est guérie, demain à l'Assemblée nous lui confierons l'entreprise. Et avec une belle fille porte-bonheur comme Suzy, je suis encore plus rassuré. L'entreprise n'appartiendra pas forcément à qui tu crois. Sans la faillite des Giens et le soutien des Gu, je n'aurais jamais épousé un infirme. Mademoiselle Jianroux, je suis le deuxième fil des Gu. Demain c'est notre Assemblée Générale intéressée par une collaboration. Nous avions convenu que l'entreprise reviendrait à Jusy une fois sa jambe guérie. Maintenant qu'il est rétabli, je lui transmets officiellement les rênes. Félicitations au grand frère. Toutes nos félicitations. Rentrons faire un bébé, d'accord. Dante rêve. Alors ne me force pas à user de moyens ce soir. Jusy ne détient que 30% des actions. Avec ma mère avons autant que lui. Qui dirigera vraiment reste à voir. J'ai une autre annonce à faire. Je souhaite transférer les 20 actions à Suzy. Qu'est-ce qui se passe? Mon chéri, comment peux-tu donner des actions des Gu à cette fille? Papa me donne des parts, je peux rester chez les Gu. Personne ne te chassera, alors que Jusy devient l'actionnaire majoritaire. Papa, pourquoi cette partialité? Suzy a multiplié la valeur des actions et rehaussé l'image de l'entreprise. En tant que père, je dois reconnaître ses mérites. Mais, elle n'est pas encore mariée à Jusy, c'est une étrangère. Mon fils dit quelque chose? Inutile, j'ai mon plan. Mademoiselle Jian, vous pouvez entrer. Patron Chang, quelle surprise de vous voir ici. Directeur Gu, mon intrusion sans invitation est effectivement impolie. Je suis venu spécialement vous offrir un cadeau, puis je partirai. Quel genre de cadeau? Des cordycées des neiges célestes, des ganodermas millénaires du pic de Jade et des fruitières du ciel extérieur. Ces ingrédients sont rares sur le marché. Oui, mon avis, ça vaut au moins 100 millions. Bien que ces présents ne rivalent pas avec le ginseng roi du mont Hello, ils restent extrêmement précieux. J'espère que vous les accepterez. Visiblement, Patron Chang ne nous offre pas des babioles. Mon fils Shang Hao est ma raison de vivre. Si madame qui lui a sauvé la vie. Comparé à la vie de mon fils, ces cadeaux ne sont rien. Donc ces présents sont destinés à Jean Suzy. Oui, pour célébrer la nomination de madame comme actionnaire des entreprises Gu. Je vais préparer un contrat de 30 milliards. Désormais la famille Chang collaborera pleinement avec les Gu. Parfait, voyons qui osera encore prétendre que nos familles sont rivales. Toutes ces années de guerre commerciale avec les Chang, qui aurait cru à une réconciliation? Madame Gu, merci d'avoir sauvé mon fils. L'avenir, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je n'y manquerai pas. Avec les actions de ton père et le soutien de Patron Chang, tu ne peux plus me renvoyer. Tu restes une fausse Jian. Personne ne le saura si tu ne dis rien. Et puis après t'avoir donné un enfant, je retournerai à la montagne. Tu veux partir après n'avoir profité. Suzy est vraiment notre porte-bonheur. Devenue actionnaire, elle ne fera qu'amener notre entreprise vers de nouveaux sommets. Une fille de la famille Jian de Nanyang ne peut qu'être exceptionnelle. Ses actions sont bien placées. Obtenir une commande de 10 milliards des Chang. Cette jeune madame est impressionnante. Les actions ont été bien attribuées. Bon sang, cette Jianroux n'arrive toujours pas? Bien, j'annonce donc que 165 actions reviennent à Jian. Attendez, cette personne n'est pas digne des actions des Gu.
Cette personne n'est pas encore qualifiée pour obtenir des actions de la famille Gu. Frère aîné, tu ne veux pas savoir qui elle est? Une personne insignifiante, ça ne m'intéresse pas. Si donc Gujuzi, on ne disait pas que c'était un infirme. Je ne suis pas quelqu'un d'insignifiant, je suis ta fiancée. Jeune maître, encore une fiancée de plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est-elle ma véritable belle-sœur, Jianru de la famille Jian de Lannian? Et cette Jian Suizui n'est qu'une imposteur trouvée par mon frère aîné Gujuzi. Zu, on est découvert. Je me disais bien que la famille Jian de Nanyang n'élevait pas des sauvages sans éducation. En fait, elle n'est pas de la famille Jian. Elle n'est pas digne d'être des nôtres. Madame Gu, si elle ment, même si votre famille ne réagit pas, la famille Shin vous rendra justice et s'assurera qu'elle pourrisse en prison. C'est elle qui devrait y courir. Oses-tu prétendre être de la famille Jian de Nanyang? Inutile d'avouer, j'ai un moyen. Je ne suis vraiment pas de la famille Jian de Nanyang. C'est une usurpation d'identité. Apparemment, c'est une imposture. Suizui, comment as-tu pu nous mentir comme ça? Papa, je n'ai pas menti. Je veux juste avoir un enfant avec Gujuzi. Tu veux juste escroquer la famille Gu. Ces derniers jours, tu as bien profité chez les Gu. Rends immédiatement les bijoux et les propriétés. Appelons la police et faisons arrêter cette escroque. Elle n'est pas des géants, mais ce n'est pas une escroqueuse. Si tu dis ça, c'est qu'elle n'est pas une escroqueuse. Est-ce que c'est toi, grand frère, qui l'a fait entrer chez les Gu? Oui, c'est moi. Père, j'ai fait passer Suizui pour ma fiancée. C'était pour toi et grand-mère. Pour nous? Regardez ça. Ne t'inquiète pas, deuxième jeune maître, j'ai échangé le bracelet. Dans 6 mois ou plus tard, votre vieille dame sera dans son cercueil. Quand ces deux vieux crèveront, l'entreprise m'appartiendra. C'est toi qui as offert ce bracelet empoisonné à grand-mère. Pas étonnant que tu sentes le parfum de Chansiran. Le deuxième jeune maître est si cruel qu'il veut tuer la vieille dame. Ta gueule! Papa, ce n'est pas vrai! Papa, ce n'est pas vrai! Et ça n'a rien à voir avec l'arrivée de Jian Suizui chez les Gu. Gujuzi essaie de brouiller les pistes. Papa, vous êtes tombé malade et l'état de grand-mère s'aggrave. C'est pourquoi Jian Suizui a joué Jianru chez les Gu, pour ne pas éveiller les soupçons et soigner votre maladie ainsi que celle de grand-mère. Je le savais, la jeune Madame Gu n'est certainement pas une imposture. Tu es si convaincant que j'ai failli te croire. Tu veux tuer ta grand-mère et tu espères que je meure bientôt. Papa, c'est faux. Gujuzi me calomnie. Mon mari Jincha toujours tes filiales. Il est incapable de faire une telle chose. Ne te laisse pas tromper. Indigne. Les preuves sont là, à quoi bon mentir encore? Mon mari, comment peux-tu être si cruel? Notre fille saigne. À partir de maintenant, Gujinch est relevé de toutes ses fonctions dans l'entreprise. Il est radié du groupe Gu. Papa, je sais que j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais, papa. Quelqu'un emmenez immédiatement. Chérie, comment peux-tu être si cruel? Jinch est ton propre fils. Si tu le radies du groupe Gu, il n'aura plus rien. S'il n'était pas mon fils, je l'aurais déjà envoyé au poste de police. Quelqu'un emmenez-la aussi. Vous allez le regretter, je ne laisserai pas passer ça. Lâchez-moi, lâchez-moi. Le reste concerne les affaires familiales de Megu. Nous ne devrions pas rester. Mgu, ma présence n'est pas appropriée, je ne veux pas vous déranger davantage, je m'en vais. Pourquoi m'as-tu aidé tout à l'heure? Devine. Puisque tu ne devines pas, réfléchis bien à comment convaincre papa de ne pas te chasser. Oui, j'ai failli oublier ça. Papa, je ne t'ai pas menti intentionnellement, peux-tu, en considération que je t'ai sauvé toi et grand-mère, ne plus être en colère contre moi? Papa sait que Suizui est une bonne enfant. Sans Suizui, papa et grand-mère seraient déjà sous terre. Alors pas, tu ne me chasses plus. Main.
De quel droit l'appelles-tu papa? Même si tu es entré chez les Gu pour te soigner, tu as pris la place de quelqu'un d'autre. Moi seul suis la véritable fiancée de Gujuzi. Mais, Maintenant que Mamgu et Mesgu sont guéris, tu peux partir. Je ne peux pas partir. Je n'ai pas encore rendu l'appareil, je ne peux pas quitter la famille Gu. De quel droit restes-tu chez les Gu? Porte l'enfant de Gujuzi. Suizui, tu as un enfant. Oui, Tu attends mon enfant? on en aura forcément plus tard. S'il te plaît, ne me dénonce pas, je veux rester ici, d'accord? Papa. En fait, Suizui. Gujuzi, je t'en supplie. Elle attend bien mon enfant. Ça fait presque un mois. Merci. Je veux voir comment tu vas gérer ce mensonge. On dirait que je vais devenir grand-père. Elle n'a pas l'air enceinte. Elle ne se voit pas après seulement un mois. Même si tu es enceinte et alors, tu peux accoucher, Gujuzi et moi pouvons l'élever. Peu importe si c'est un enfant illégitime du moment que j'épouse un Gu. Pas de problème, ça n'empêchera pas ton mariage avec Gujuzi, je partirai après l'accouchement. Tu es vraiment généreuse? Arrête ces bêtises, partir après l'accouchement. Les Gus ne sont pas des gens irresponsables. Alors vous pouvez vous permettre de l'être envers moi. Tout Nagnan sait que j'ai des fiançailles avec les Gu. Maintenant que les Gu rompent, comment sauver l'honneur des géants? Comment pourrais-je me marier ensuite? Peu importe, je veux épouser Gujuzi. Alors voilà, mademoiselle Géant. Après-demain, c'est les 10 ans de grand-mère Julie. Je vous présenterai sûrement un jeune talent. Et quand vous vous marierez, la famille vous offrira 15 millions de dos. Qu'en dites-vous? La famille Gu vaut des milliards, et vous pensez m'acheter avec du 5 millions. Pas si facile, je ne veux pas. Si vous refusez, retournez Nagnan immédiatement. Un contrat de mariage ne signifie rien pour moi, Gujuzi. Très bien. J'accepterai l'arrangement de l'oncle Gu pour l'instant. Je m'installerai chez les Gu et verrai l'heure de la fête d'anniversaire. Bien, si donc entendu. J'y en suis sûr, si tu penses épouser les Gu et prendre ma place. Voyons d'abord si ton bébé survivra. Rentre vite annoncer la bonne nouvelle à ta grand-mère. Lohon, ajoutez des coussins dans la voiture. Dès maintenant, nous chouchouterons la future épouse des Gu. Doucement, doucement, attention à mon précieux petit-fils. Bien, monsieur Gu. Papa, inutile d'être si nerveux. Si l'héritier des Gu, bien sûr qu'on doit le chérir. D'accord, papa. Juzi aide donc Suzu à descendre de voiture. Comment ça se fait qu'on ne sait même plus marcher quand on est enceinte? Si pas moi, si. Bon, de toute façon, j'ai pris sa place. Ce n'est pas grave si elle me bouscule un peu. Si moi qui n'ai pas tenu debout. Hey, Suzu, ça va. Oui, ça va. Tu es dans une situation particulière maintenant, il faut faire attention. Ne marche plus. Je vais demander à maman Ron d'apporter le fauteuil roulant de Juzi, tu vas l'utiliser. Papa, je pense pas que ce soit nécessaire. Et ce n'est pas toi qui décides, c'est moi. Maman apporte vite le fauteuil de Juzi. Dis-moi, que feraient papa et mamie s'ils savaient que je ne suis pas vraiment enceinte? Ça devrait aller, Tant mieux. ils auraient juste envie de t'étrangler. Pourquoi je me suis mise dans cette situation? Vous êtes bien amoureux tous les deux. Juzi ramène Suzu dans la chambre vide. Juzi, à partir de maintenant, tu es entièrement responsable de la sécurité de Suzu et de mon précieux petit-fils. Et voir sa démarche, Jian Suzui n'a vraiment pas l'air d'être enceinte. Est-ce possible que Jian Suzui ne soit pas du tout enceinte? Et qu'est-ce qui arrive à Suizui? Pourquoi elle est en fauteuil roulant? Mamie, Suzu est enceinte. Vous allez bientôt devenir arrière-grand-mère. Oui mamie, j'attends un bébé.
si vrai, je vais être en paix. Je ne pensais pas vivre assez vieux pour voir mon arrière-petit-enfant. Suis-tu formidable? On m'a préparé-moi des nids d'hirondelles et des zoologies. Je veux gâter notre grande héroïne. Il faut vite avoir un enfant avec Gujuzi, sinon je vais mourir de remords avant que le ciel ne me foudroie. Toute cette affection m'était destinée. J'en suis lui, attends un peu, je vais te démasquer. Bonjour grand-mère. Cette personne est... Si j'ai en roue de la famille Gian dont je t'ai parlé au téléphone. Venez vous asseoir, je vous en prie. Même si ça n'a pas marché avec Julie, vous avez vraiment de la classe. On reconnaît bien l'éducation de la famille Jean de Nagnan. Merci grand-mère, mais je suis restée célibataire à cause des fiançailles entre nos familles. Si je retourne à Nagnan comme ça, les gens vont jaser. Ne t'inquiète pas, je vais te présenter de beaux jeunes hommes. Ils seront encore plus beaux que notre Julie. Et je t'offre une villa comme ça personne n'osera parler. Des jeunes hommes plus beaux que Gujuzi. Quelques jeunes gars encore plus beaux que Gujuzi. On dirait que tu as hâte. Finalement, je vais peut-être épouser Jianru. Je te présenterai ces jeunes gars. Non, non, je ne veux personne d'autre, je ne veux faire des enfants qu'avec toi. Au fait, grand-mère, après ce long voyage, je me demande comment va le bébé dans le ventre de Suizui. Laisse-moi lui prendre le pouls. Oui, votre famille Jean de Nagnan est une célèbre lignée de médecins, nous comptons sur vous, Siarou. Suizui, tu ne te sens pas bien. Non merci grand-mère, je connais un peu la médecine aussi, inutile de me prendre le pouls. Suizui, un médecin ne peut se soigner lui-même. Laisse Siarou t'examiner, c'est le premier petit fil de la famille Gu, il faut être prudent. Tu refuses que je te prenne le pouls, y aurait-il une raison particulière? Prends-le si tu veux. Coufer Gujuzi, on va être découvert. Grand-mère, papa, il est fatigué aujourd'hui, je vais d'abord ramener Suizui se reposer. Celui-ci a travaillé dur toute la journée, elle mérite de se reposer. Porte-la dans sa chambre pour qu'elle se repose. Cette gente se cache certainement quelque chose. Jiarou, il se fait tard, je vais demander à Mamaon de t'emmener à l'étage pour te reposer. D'accord grand-mère, je vais dans ma chambre alors. Je suis au courant pour Gu Jinchan et Jean. Quelle gratitude après tout ce que notre famille Gu a fait pour eux. Sans Suizui, je serais déjà dans mon cercueil. Maman, ne vous énervez pas, pensez à votre santé. Je les ai fait envoyer à la villa en Bali, ils ne remettront plus les pieds ici. Après-demain, c'est mon anniversaire. Je compte donner mes parts à Suizui. Qu'elle soit de la famille Jiang ou non, elle est notre belle-fille. Je suis porte-bonheur, je me sens rassuré avec elle. D'accord. Ce Gujuzi est plutôt beau. Tu t'es assez regardé? Pas encore. Si bon, j'ai fini. Pose-moi maintenant. D'accord. Pourquoi tu m'as jeté comme ça? A fait super mal, tu le sais pas. Bien sûr que je le sais, tu m'as fait la même chose avant. Prends ça. Maître Jus, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé. J'y en suis, pose-moi tout de suite. Oh. Tu te souviens encore de ça après si longtemps? Quel radin! Si pas de la radinerie, c'est la vengeance d'un gentleman qui peut attendre 10 ans. Écoute bien, la vengeance peut attendre 10 ans, et 10 jours de grossesse c'est déjà trop tard. Maintenant que tu as menti, tu dois assumer jusqu'au bout. Comment ça? On fait un bébé, comme ça tout rentrera dans l'ordre. C'est pas moi qui ai menti, pourquoi c'est à moi de rattraper? Peu importe, aujourd'hui tu vas me faire ce bébé.
Pourquoi veux-tu un enfant avec moi? Je te l'ai déjà dit, tu mon bienfaiteur. Je dois te rendre la faveur pour échapper au châtiment céleste. Je veux pas disparaître et je veux pas mentir à grand-mère et papa. Donc aujourd'hui tu vas me faire ce bébé. Tu dis que tu veux pas mentir à papa et grand-mère, c'est ça? Tu parles encore de châtiment céleste, mais tu refuses de dire la vérité. C'est parce que tu m'aimes Gujuzi que tu veux un enfant avec moi. Je ferai pas d'enfant avec une femme pour qui je ne reste rien à moins que tu m'aimes. Qui a dit que je ne t'aimais pas? J'ai déjà été frappé par la foudre céleste nana fois. La prochaine fois, soit je disparais, soit je deviens immortel. Je ne peux pas rester ici de toute façon. Comment veux-tu que je t'aime dans ces conditions? Gujuzi, est-ce que tu veux enfin faire un enfant avec moi? Je t'ai dit que je ne ferai pas d'enfant avec une femme pour qui je n'ai pas de sentiments. Tant pis si tu ne veux pas. Je refuse de croire que le ciel me punira juste parce que je ne t'ai pas fait d'enfant. Non, c'est pas vrai. Ce serait pas la punition divine qui arrive. La punition du ciel arrive. Pourquoi ça tremble si fort? Ciel, ne me foudroie pas. Je veux bien t'être reconnaissant. C'est Gujuzi qui refuse de faire un enfant. Foudroie-le lui plutôt. Ah, c'est juste la peur du tonnerre. Tu vas t'étouffer comme ça. Je préfère m'étouffer plutôt que de me faire foudroyer. Gujuzi, dis-moi, est-ce que je vais disparaître à jamais? Non, tu ne disparaîtras pas. Ça ira mieux dans un instant. Je ne savais pas que Gujuzi pouvait être si tendre. Mon Dieu, je retire ce que je viens de dire. Je vais essayer de donner rapidement un enfant à Gujuzi. S'il te plaît, ne frappe pas Gujuzi. Vrem censure, celui-là. Cette carte contient 1 milliard. Fais signer l'acte de cession à Guginge et qu'il parte avec l'argent. À l'avenir, tout et Guginge vivraient dans la villa de Balieu. Ginshin a juste eu un moment d'égarement et maman va bien. En tant que père, tu ne peux pas lui pardonner cette fois. Sans suivi, maman aurait eu de sérieux ennuis. La dernière fois c'était maman et la prochaine fois ce sera moi. Je ne garderai pas un serpe venimeux prêt à mordre dans la famille Gu. Gujotin, tu es vraiment sans pitié. Puisque tu veux chasser Ginshin, ne m'en veux pas de ne plus tenir compte de notre relation conjugale. Je ferai en sorte que toute la famille Gu en subisse les conséquences. Autant en profiter maintenant pour consommer l'union avec Gujuzi. Oh, il a un corps plutôt pas mal. Que fais-tu? Je craignais que tu aies chaud. Je n'ai pas chaud. Gujuzi, je t'en supplie, fais-en un enfant. Heureusement c'était le tonnerre, si c'était une calamité céleste j'étais mort. Je l'ai dit tiers, je ne le répéterai pas. Pourquoi faire un enfant est si compliqué? Je vais vous empoisonner aujourd'hui, une fois mort la famille reviendra à mon fils. Pas bien. Je reprends ma forme originelle. Je dois vite retourner à la Terre. Mon énergie spirituelle diminue de plus en plus, je ne dois surtout pas toucher la terre dehors, sinon je reprendrai ma forme originelle à tout moment. Un monstre.
comment as-tu pu t'évanouir comme ça dans le couloir? Tu es réveillé. Ne t'approche pas, main, j'y en suis lui est un monstre. Un monstre. Franchement, est-ce que l'histoire avec Ginge t'a rendu folle? Pas du tout. Je l'ai vu s'envoler en un éclair et ensuite un gros radis est apparu dans le pot. Elle a donc vu ma transformation. Si le ginseng qu'elle cultivait. Du ginseng. Tes mains! Si pour ça, tu as guéri tant de gens et tu es toujours si étrange. Tu n'es pas humaine, tu es un esprit de ginseng. Gujuzi le sait, que je sois du ginseng, pas encore. Mais je ne peux pas dire à tout le monde que je suis le roi du ginseng. En fait, Juzi j'en suis lui est un monstre. Tu dois la chasser immédiatement. Tu es vraiment folle? Tu ne me crois pas? D'accord, je vais te le prouver. Tu as dit que tu ne pouvais pas toucher la terre. Sinon tu reviendrais toi-même, c'est ça? Bien. Aujourd'hui je vais te faire reprendre ta forme devant tout le monde. Aujourd'hui je vais te démasquer devant tout le monde. Ça suffit, tu es vraiment fou, qu'on l'emmène immédiatement. Ouh, j'ai évité le pire, j'aurais pu être découverte. Il faut que je quitte cet endroit rapidement après avoir eu un bébé pour m'acquitter de ma dette. Dire que ma belle-fille est un monstre, tu dois vraiment être malade. Amenez-la directement à l'hôpital psychiatrique, elle n'en ressort. Je suis pas folle, elle n'est pas humaine, c'est un monstre. Suis-lui, elle a probablement mal réagi après que ton père ait chassé Ginge de la famille Gu. Ne la laisse pas t'affecter, garde le moral. D'accord, grand-mère? Papa, tu n'étais pas en réunion. Une réunion rien comparée à mon précieux petit-fils. Entrez. Bonjour, jeune madame. Ce sont... Si le masseur que ton père a engagé pour toi. Quand la mère de Juzi était enceinte, elle avait des douleurs aux jambes et aux bras. Avec un masseur sera plus facile pour toi. Et voici deux nutritionnistes spécialisés pour femmes enceintes. L'un fait de la cuisine chinoise, l'autre de la cuisine occidentale. Tout ce que tu désireras. Merci papa. Je t'en prie. Tu es maintenant la priorité absolue de notre famille Gu. Et encore? Voici les vêtements que j'ai achetés pour toi et mon précieux petit enfant. C'est un garçon ou une fille? Donc j'ai pris des vêtements pour les deux. Vous y allez un peu tôt? Non, non, dans 10 mois, elle sera là, mieux vaut anticiper. Ah oui, et ce gilet anti-radiation aussi. Porte-le, c'est bon pour le bébé. Merci papa. Comme ça te va bien, c'est parfait. Et ce n'est pas tout. Encore? Le collier, c'était le cadeau de fiançailles du grand-père de Juzi. Je n'ai jamais osé l'enlever, mais aujourd'hui je te l'offre. Non grand-mère, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Précieux, toi maintenant tue ce que nous avons de plus précieux. Allez, quand grand-mère te donne quelque chose, tu acceptes. Tu penses que je peux accepter sans gêne? Tu penses que j'ose demander? T'inquiète, tu as la peau dure? Ils ne doivent surtout pas savoir que je ne suis pas enceinte. Tout ça m'appartenait à moi.
Xiaorou, Oui, ce sont toutes jeunes talents de Yonche. Voyons si quelqu'un te plaît. d'accord, oncle Gu. Ils sont vraiment beaux. Pourquoi tu tends le cou comme ça? Mange donc. Au fait, j'ai entendu que les femmes enceintes ne supportent pas l'odeur du poisson. Étonnant que tu manges avec appétit, comme si tu n'étais pas enceinte. Ah, vraiment? Je trouve aussi que c'est fort. Peut-être que le bébé de Gujuzi est sage. L'enfant de Suzy ressemble à Justin. Quand sa mère le portait, Suzy était très calme. Vraiment. Allez, mangez. Rendez-vous à demain dans la cour des gueux. On dirait que tu n'abandonnes pas. Ils m'ont chassé de la famille Gu et envoyé ma mère à l'hôpital. Comment pourrais-je abandonner? Aide-moi à prendre le contrôle des Gu, et les 5 milliards promis seront à toi. D'accord, demain lors de la fête je mettrai du poison dans leur verre. Après qu'ils auront bu, nous accuserons Jean Suizy. Non! Jean Suizy est trop douée en médecine. Elle détecterait rapidement le poison et les soignerait. Je connais un poison indétectable, que même le ginseng royal d'Elor ne peut neutraliser. Alors faisons comme ça. Mais j'ajoute une condition, Quelles conditions? je veux sans sein des actions de la famille Gu. Ambitieux, Vincent des actions, ça représente des dizaines de milliards. Mais au final, c'est toi qui gagneras dans la famille Gu, non? Marché conclu. Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin mourront. Je transformerai le banquet d'anniversaire en funérailles. Gujuzi, c'est l'anniversaire de grand-mère demain. J'ai un cadeau pour elle, elle va adorer. Quel cadeau? Passons à l'action ce soir, l'année prochaine, grand-mère pourra câliner son arrière-petit-enfant. Tu en penses quoi? Pas terrible. Tu vraiment? Le châtiment céleste revient. Tu as si peur du tonnerre. Pour toi c'est juste un orage, mais pour moi ça peut se transformer en calamité divine à tout moment. Je ne veux pas être réduit en cendres. Tu dis encore des bêtises. Ne pars pas, les calamités arrivent trop souvent. Je dois absolument avoir un enfant pour te rendre l'appareil, sinon je risque de disparaître à tout moment. Si tu refuses, je vais te forcer. J'y en suis lui, je te l'ai dit. Je ne ferai pas d'enfant avec une femme qui n'a aucun sentiment pour moi. Ma vie est en danger, comment pourrais-je parler de sentiments? Même si je ne t'aime pas, est-ce que toi tu m'aimes? Dépêchons-nous de faire un enfant. Oui, j'ai des sentiments pour toi, je t'aime. Qu'as-tu dit? J'ai dit que je t'aimais. Tu m'aimes. Si je ne t'aimais pas, même si grand-mère m'y forçait, je ne partagerais pas cette chambre avec toi. Si je ne t'aimais pas, quand j'ai découvert que tu n'étais pas de la famille Gien de Nagnan, je t'aurais déjà chassé. Si je ne t'aimais pas, pourquoi t'aiderais-je à cacher la vérité à grand-mère et à papa? Je ne t'aurais pas pris dans mes braillers pendant l'orage. Alors j'en suis je t'aime. Et toi? Mais je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Je ne peux pas. Je dois retourner dans la montagne, je dois atteindre l'immortalité. Si nous ne faisons pas vite un enfant, mon âme risque de se disperser à tout moment. Tu m'aimes, c'est l'essentiel. Je ne laisserai pas ton âme se disperser. Ferme les yeux.
Si on a un enfant ensemble, ton âme ne se dispersera plus. Juste que tes reins vont lâcher. Julie, tu crois que j'ai conçu la nuit dernière? Je suis pas sûr, on devrait peut-être essayer encore quelques fois. Mes reins, fais doucement. D'accord? Joyeux anniversaire madame, c'est un petit cadeau sans prétention. Merci. Madame, puissiez-vous vivre aussi longtemps que la mer de l'Est. Merci. C'est toi qui l'as appelé. Je sais que vous êtes encore en colère contre lui. Comment oserais-je l'inviter? Grand-mère, joyeux anniversaire. Je vous ai préparé un sceptre en jade millénaire, pour vous souhaiter longévité et prospérité. Je n'oserais l'accepter, j'ai peur d'être empoisonné. Grand-mère, c'est un malentendu. Peu importe que ce soit un malentendu, partez immédiatement. Je veux vivre encore quelques années. Grand-mère, Onf, Alors, porte close. où en est ton poison? T'inquiète pas, il suffit de mettre ça dans leur vin. Même le ginseng roi des Moellons ne pourra les sauver. Que fais-tu ici? Je suis bien sûr venu pour l'anniversaire de grand-mère. Frère aîné, n'oublie pas que la famille Gu ne compte pas que toi comme fille. Même si j'ai été chassé de la maison ancestrale, je fais toujours partie de la famille Gu. Je te conseille de ne pas avoir de mauvaises intentions. Suzu, viens ici. Grand-mère, pourquoi est-il là? Il est venu sans invitation. Il t'a fait du mal, ne prends surtout rien de ce qu'il te donne. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Grand-mère le sait. Suzu est la plus forte. N'oublie pas que tu es enceinte maintenant. Ah, j'ai failli oublier. Merci à tous d'être venus malgré vos occupations pour le 2e anniversaire de ma mère. Profitez bien du repas et des boissons. Que madame Gu ait une longévité aussi vaste que la mer et les montagnes. Merci à tous, merci. Je suis âgé, faites comme chez vous, ne vous gênez pas. La famille Gu m'appartiendra désormais. À l'occasion de cet anniversaire, j'ai 2 annonces à faire. Premièrement, notre famille Gu sera désormais gérée par mon fils du Juzi. Je prends ma retraite définitive. Deuxiarou, viens ici. Voici ma nouvelle fille adoptive, Jianrou de la famille Jien de Nanyang. Elle est... Papa. 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 Gujuzi. J'ai mal au ventre. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? J'en suis tu vraiment cruel? Tu as essayé d'empoisonner tout le monde pour la fortune d'Aigu. Ce n'est pas moi. Tu la seule indane, comment tu expliques ça? Pas besoin d'explication, je peux les sauver. Je me sens toujours très mal. Pas possible, pourquoi mes cheveux ne font aucun effet? Le poison doit être trop puissant. Pourquoi? Pourquoi mon sang ne fonctionne pas? C'est impossible. J'en suis tu ne disais pas que tu pouvais guérir tout le monde. Pourquoi tu n'y arrives plus maintenant? Ou alors tu ne veux tout simplement pas les soigner.
Je ne sais pas pourquoi non plus. Ma chère disciple, Maître. Maître, on dirait que ta reconnaissance n'a pas porté ses fruits. mais qui est vraiment cette Jian Suizui? Serait-ce une immortelle? Est-ce que Jian Suizui disait vrai? Est-elle vraiment un esprit de ginseng? Maître, aidez-moi, je vous en supplie, sauvez-les. Ton maître a quitté les trois mondes, il ne doit pas interférer avec la vie et la mort des mortels. Ils n'ont vraiment aucun espoir alors? Tu peux les sauver. J'ai essayé. Ça ne marche pas? Poison nécessite ton sang du cœur. Sang du cœur. Je comprends. Ma chère disciple, utiliser ton sang du cœur détruirait 1000 ans de cultivation. Au mieux, tu retournerais à ta forme originelle. Au pire, ton âme se disperse. Réfléchis bien. Maître, tu dis souvent qu'un cultivateur ne cherche pas son propre bonheur, mais seulement à soulager la souffrance des autres. Mais j'ai encore quelques regrets. Jian Suizui, non. Gujuzi. Je suis Jian Suizui du Mont Eyo. Le roi Ginseng que tu as sauvé il y a 1000 ans. Peux-tu ne pas m'oublier? Où vas-tu faire? Ne fais pas de bêtises. Ça marche vraiment bien. Suizui, Toutes choses en ce monde suivent la loi de causalité, tout est prédestiné. Qu'est-ce qui se passe? Ouvé Suizui. Où est Suizui? 9e maître, ça va? Le personnel a vu Gu Jinshan et Jian Ru mettre de la drogue dans le vin, puis vous évanouir soudainement. Ils ont alerté la police, j'ai déjà appelé un médecin, ils arrivent. je vais les faire pourrir en prison à vie. Rassurez-vous, maître Neuf? Impossible. Non. Comment est-ce possible? Mon poison était censé être incurable même par le ginseng royal. Comment? Qui est cette Jian Suizui? Pourquoi j'ai encore échoué? Pourquoi je ne peux pas l'accepter? Je suis Jian Suizui, je suis là pour vous donner un enfant. Ce n'est pas assez, il faut être plus direct. Que faites-vous? Tu as mis 1000 à rendre cette faveur. Maintenant tu m'as sauvé. Comment puis-je te rendre la pareille? Tu peux me rendre la faveur maintenant. Toi, Alors, surprise ou pas, Jian Suizui est de retour. tu n'étais pas devenu un ginseng. Ce n'était que mon enveloppe charnelle.
Mon maître a dit que je devais me sacrifier pour sauver les autres, accumuler des mérites, ainsi que j'ai pu traverser la calamité céleste. Maintenant que la calamité est passée, je suis devenu un immortel. En immortel, tu ne devrais pas aller au ciel alors. Bien sûr, mais il faut d'abord que j'accouche de mon bébé avant de retourner au paradis. Tu es enceinte, déjà. Évidemment, les ginsons fait vite. Reste à savoir si ce sera un bébé ginson humain. Ne t'inquiète pas pour ça. Dame Blanche n'a pas accouché d'un serpe non plus. Qui est cette dame blanche? Une maîtresse que tu as ailleurs. Mais non, quelle maîtresse, je n'ai aucune maîtresse. Pourtant c'est la deuxième fois que tu mentionnes son nom. Si tu ne m'expliques pas clairement aujourd'hui, on va tous en pâtir. Et laisse-moi t'expliquer.